Il y a des fois comme ça, quand on vous pose une question, vous ne répondez pas, c'est la non-réponse qui pose un problème. On avait demandé à Nadia Ramassamy l'incidence de l'immigration mahoraise à La Réunion. Elle n'a pas réfuté, elle n'a pas précisé. Alors on va juste préciser quelque chose, à moins que je me trompe, Mayotte fait partie de la France. Mayotte fait partie de la France, mais apparemment pas pour tout le monde. Pas pour Nadia Ramassamy, en tout cas. Pour reprendre l'exemple de Mayotte, je pense que la France aussi doit se donner les moyens de ses ambitions. Elle a fait de Mayotte un département français, donc maintenant elle laisse quelque part la situation pourrir. On voit encore aujourd'hui, il y a un gendarme qui s'est fait agresser, qui est blessé, qui rentre rapatrié entre la vie et la mort quand même. Et on a l'impression que Mayotte est un petit peu abandonnée. Là, on a eu notre ancien préfet qui est préfet maintenant là-bas, qui devait amener soi-disant des mesures. Ils ont rien vu venir. Donc il y a quand même un enjeu parce que quel est le territoire le plus proche de Mayotte? C'est l'île de la Réunion, c'est là où ils ont le plus d'affinités. Vous savez, moi je suis enseignant à Saint-Paul, il y a 30 ans de ça, j'étais élève, il y avait peut-être 2 ou 3 Mahorais dans le collège. Maintenant on a 30% d'élèves qui sont Mahorais en ville de Saint-Paul. Donc il y a cette réalité-là, on est un peuple fraternel, en plus réunionnais, on porte notre nom. Donc il y a un enjeu quand même d'intégration de tous ces gens-là et un enjeu derrière aussi d'un retour à un certain équilibre à Mayotte, enfin, parce que sinon c'est tout ce public-là qui va revenir sur nous et ça va être difficile à gérer. De toute façon, il y a quelque chose qui est vrai pendant que il y a eu cette crise à Mayotte. J'ai entendu une Mahoraise sur Radio Freedom qui disait « Moi, je veux rentrer chez moi à La Réunion ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, son île, moi j'ai des élèves mahorais, je lui parle de Mayotte, il me dit ah non monsieur, moi je suis pas mahorais parce que il a presque honte, il se considère comme réunionnais et ça alors que Mayotte est un territoire extrêmement riche. Là on vient de trouver des gisements de pétrole, alors peut-être que ça va changer la donne. Aux Comores, apparemment c'est un gisement de classe mondiale et il faut pas oublier l'hypocrisie de la France quand même, qui grâce à ces territoires d'outre-mer et l'équivalent des États-Unis en termes de puissance mondiale sur la planète pour les océans. Et pourquoi? Parce que les gens ils savent pas, ils se disent oui, mais pourquoi est-ce que la France garde? Regardez les réflexions classiques dans les médias métropolitains, ils disent les dom-toms on n'en a pas besoin, etc. Mais la France elle est avide de la richesse qu'on possède. Et donc, à partir du moment où il y a tout cet apport, il faut qu'en retour, elle fasse le nécessaire aussi. De la zone économique exclusive qui fait une puissance aussi. Qui fait la France sans ses océans. Des dom-toms, la France ne serait pas ce qu'elle est sur l'échiquier mondial à l'heure d'aujourd'hui. Je vais terminer là-dessus. Est-ce qu'il faut voir une relation entre le fait qu'on ait trouvé du pétrole au niveau du canal de Mozambique autour des Comores et de Mayotte? Parce que qu'est-ce que ça tremble à Mayotte actuellement?